Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais bien vous poser deux questions. Première question, qu'est-ce qui vous donne de la joie en ce moment? Cette semaine qui vient de passer, ce mois qui vient de passer. Qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Est-ce que ça y est, vous avez acheté une nouvelle voiture? Elle est belle, elle est confortable. Ou bien vous avez acquis le dernier portable, dernier cri. Ou bien vous venez de passer une bonne semaine de vacances qui vous redonne le moral, le sourire. Ça y est, vous êtes ressourcé, vous vous êtes bien reposé pour entamer cette nouvelle année de travail. Ou bien votre femme vient d'accoucher, ou bien vous-même, vous venez d'accoucher, et vous avez donc un nouveau bébé en bonne santé qui vient d'arriver dans le foyer. Vous avez peut-être un nouveau poste de travail, ou bien ça y est, le promis, la promise vient de dire oui et vous allez vous marier bientôt. Quoi d'autre qui vous donne de la joie en ce moment? Ça y est, vous êtes installé dans votre nouvelle maison. Ça y est, vous êtes en retraite. Et voici la deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait pleurer en ce moment? Qu'est-ce qui vous a rendu vraiment triste cette semaine, ce mois qui vient de passer? Franchement, avec la propagation de plusieurs cas de Covid-19 dans notre pays, avec de nombreux décès, le moral est vraiment au plus bas. De plus, il n'y a pas vraiment de solution pour nous en sortir en ce moment. Il n'y a pas de vaccin, ni de médicaments disponibles pour en guérir. Ou peut-être vous êtes en deuil, vous avez perdu un proche, ou peut-être vous avez un ami qui est gravement malade. Peut-être vous avez perdu votre travail. La vie sur Terre est un peu un mélange des deux. Des temps de joie et des moments de tristesse, de chagrin, de pleurs. Et parfois, on peut ressentir ces émotions de la tristesse et de la joie presque simultanément. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui justement trouve une personne dans cette situation, dans un mélange de joie et de tristesse. En Russie, voici quelques dizaines d'années en arrière, une quinzaine de mineurs attendaient le départ de la cabine qui devait les conduire dans les profondeurs minières. Donc, une sorte d'ascenseur pour faire descendre les ouvriers à plusieurs centaines de mètres en dessous du sol. Et parmi donc ces 15 mineurs, ces 15 ouvriers, l'un d'eux est chrétien. Et les autres ouvriers se moquent de lui, parce qu'il est chrétien. Il jette au loin son sac à dos avec sa nourriture du jour à l'intérieur. Et le chrétien donc qui court pour récupérer son sac, mais pendant ce temps, la cabine arrive et les autres embarquent et descendent dans les profondeurs de la terre sans attendre leurs collègues chrétiens. Quelques minutes plus tard, donc le chrétien qui est revenu à cet endroit pour attendre le retour de la cabine, eh bien, il entend un très gros craquement, un très gros bruit. Alors il est saisi de terreur. Il a compris que les câbles de la cabine ont lâché. Il entendit un grand boum, étouffé, suivi d'un grand silence de mort. Alors, à ce moment-là, une tristesse l'envahit. Il a compris que ses collègues mineurs sont tous morts. Et en même temps, il a ressenti de la joie, car Dieu l'a épargné. Ce chrétien russe a ressenti presque les deux émotions en même temps. Mais bien aimé, notre lecture de ce jour porte sur des personnes qui ne savaient pas justement s'il fallait rire ou pleurer, au sens propre des termes. Le texte que nous allons méditer ensemble se termine en nous disant à quel point des personnes étaient bruyantes. On les entendait de loin, mais on avait du mal à déterminer si on entendait des célébrations de joie ou plutôt des pleurs, des lamentations. C'est la vie de tout un chacun. Il y a des moments de joie, mais aussi des temps de tristesse, de pleurs. La question est, qu'est-ce qui rendait ces personnes si joyeuses? Qu'est-ce qui rendait d'autres si tristes? Dieu a fait de nous des créatures émotionnelles. Et si nous regardons dans les Saintes Écritures, Jésus, notre exemple, a imité, a vécu des moments de joie, de célébration,
comme ce mariage de Cana qui nous est raconté dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et aussi il a vécu des moments de pleurs, de tristesse. Toujours dans ce même évangile de Jean, au chapitre 11, Jésus a pleuré quand son ami Lazare mourut. Lisons donc dans le livre d'Esdras, au chapitre 3. Livre d'Esdras, au chapitre 3, et nous allons lire tout le chapitre 3. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shaltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Japho des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Yotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous avons vu il y a 15 jours le livre de Néhémie, ce juif qui est retourné de Babylone à Jérusalem pour rebâtir la muraille et qui a réussi à mobiliser ses compatriotes pour cette œuvre de reconstruction. Le texte de Néhémie 4 que nous avons médité parlait de la vigilance de ces rebâtisseurs. Ils construisaient d'une main et tenaient l'épée de l'autre. Le livre d'Esdras relate le retour de l'exil autorisé par un décret de l'empereur Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, dont le but est de reconstruire non pas la muraille, mais le temple de l'Éternel à Jérusalem. Les exilés judéens rentrent au pays sous la conduite de Zorobabel, fils de Shaltiel, fils de Jeconia. Ce Jeconia est le dernier roi descendant de David, emmené en captivité de Jérusalem à Babylone. Zorobabel sera le gouverneur de la province de Juda. Le grand prêtre Josué fait partie de cette première vague des exilés qui emportent les ustensiles du temple, autrefois pris comme butin de Nabuchodonosor, cet empereur babylonien qui a conquis le royaume de Judée
en 587 avant Jésus-Christ et qui a détruit Jérusalem et le temple. Jérusalem est en ruine. Le temple de l'Éternel est en ruine. Et Dieu a utilisé l'ennemi d'Israël, à savoir Babylone, comme moyen de jugement, car le peuple de Dieu a péché. Il a continué à désobéir malgré les différents avertissements des différents porte-paroles de Dieu qu'il envoyait pour que le peuple revienne à lui et à remarcher à nouveau sur la voie droite. Mais ce peuple a le cou raide. Je peux citer les prophètes Ésaïe, Jérémie, Michée, etc., qui exhortent donc les Israélites à revenir à Dieu, mais en vain. Ainsi, le jugement tombe. Jérusalem est détruite, le temple de l'Éternel est en ruine. Le Seigneur Tout-Puissant a déjà jugé le royaume du Nord, puisque les Assyriens, ennemis d'Israël, ont envahi le pays en 722 avant Jésus-Christ. Souvenons-nous aussi du jugement de Dieu contre son peuple dans le désert du Sinaï. Une grande partie des descendants d'Abraham tombent dans le désert. Ils ont fabriqué un veau d'or au lieu de continuer à adorer l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Les premiers exilés rentrent donc à Jérusalem la première année du règne de Cyrus de Perse, c'est-à-dire en 538 avant Jésus-Christ. Cyrus est loin de l'Éternel, annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 44 de son livre. Même si cet empereur n'était pas israélite, Dieu l'a travaillé. Il a touché son cœur afin qu'il décrète la rentrée des exilés juifs à Jérusalem pour rebâtir le temple de l'Éternel. Cyrus reconnaît d'ailleurs dans le premier chapitre d'Esdras que c'est l'Éternel qui est le Dieu du ciel, qui l'a chargé de construire un temple à Jérusalem. La plupart des Juifs vivaient confortablement à Babylone et ils ne voulaient pas rentrer au pays, mais 42 000 d'entre eux l'ont fait. Ils sont rentrés de l'exil à Jérusalem. La première chose qu'ils ont faite à leur arrivée est de construire l'autel. Ils veulent offrir des sacrifices à Dieu. La priorité numéro 1 est leur relation avec Dieu. Leur péché a brisé cela. Et seul le sacrifice d'animaux peut offrir le pardon des péchés à ces Israélites. Et nous, de nos jours, nous ne sacrifions pas d'animaux. Jésus est venu sur la terre, il s'est incarné, il est mort sur la croix, il s'est offert comme sacrifice parfait pour le pardon des péchés, une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux. Mais, bien-aimés, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous sommes loin de sa présence, quand nous faisons des fautes, quand nous péchons. Eh bien, quand nous revenons à lui, la première chose que nous faisons est de nous repentir. Comment? Eh bien, nous regardons à nouveau la croix de Jésus. Nous regardons à nouveau son sacrifice qui offre le pardon. Et nous sommes à nouveau graciés. Ces captifs judéens sont de retour à Dieu. Ils ont remis en marche le système sacrificiel. Et maintenant, il est temps de construire le temple. Et le texte de ce matin raconte comment ils se sont mis au travail, comment ils ont jeté les bases de cette reconstruction du temple. Ça y est, les prêtres, les Lévites commencent le travail. Ils construisent les fondations du nouveau temple à Jérusalem, après plus de 70 ans d'interruption de service pour Dieu. Donc ce n'est pas rien. Voyons pourquoi certains sont dans la joie et pourquoi d'autres pleurent. Tout d'abord, ces exilés qui participent à l'œuvre de reconstruction du temple sont dans la joie de pouvoir se trouver à nouveau dans leur pays. De plus, ils construisent le temple pour le Seigneur. Ils sont dans la joie de voir vraiment la fidélité de Dieu à leur égard. Ils ont vu les promesses du Seigneur enfin se réaliser. L'Éternel avait promis par son prophète Jérémie la captivité de 70 ans et le retour après cet exil au pays. Voyons cela dans le livre de Jérémie au chapitre 29. Donc Jérémie 29, les versets 10 et 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous
et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ils sont ravis. Dieu reste fidèle à ses promesses. Dieu ne les a pas oubliés. Il est au contrôle de toutes choses. Ils célèbrent le retour vers Dieu. Ils sont dans la joie. Les sacrificateurs sont vêtus de leurs costumes de service. Les fils d'Asaph célèbrent l'Éternel avec des trompettes, des cymbales. Ça y est, les Judéens, le peuple chante. Ils célèbrent et louent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple pousse de grands cris de joie en célébrant Dieu, parce qu'on a posé les fondements de la maison de l'Éternel. Les raisons pour lesquelles donc ils sont si joyeux sont, premièrement, le bâtiment est en train de monter et ils ont la possibilité d'adorer à nouveau le Seigneur. Deuxièmement, ils célèbrent l'Éternel car il est bon, car il reste fidèle, il ne les a pas oubliés, il va tenir chacune de ses promesses. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés, de savoir que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, qu'il est fidèle et qu'il tiendra toujours sa parole pour nous. Oui, ma sœur, mon frère, le Seigneur a promis de te bénir. Reviens à lui, célèbre-le, chante-le de tout ton cœur en son honneur, car il est bon. Oui, Dieu est bon en tout temps. Troisième raison, mais qui découle de la seconde, est le fait de savoir que Dieu pardonne toutes leurs fautes. Le Dieu qui est souverain, qui reste au contrôle de toutes choses, a touché le cœur de Cyrus, cet empereur perse, qui a autorisé ces exilés juifs à rentrer dans leur pays. Ils sont heureux, ils savent qu'ils sont pardonnés par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Les fondations sont posées, l'autel est à nouveau en service. Il vient d'offrir des sacrifices de toutes sortes, des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, des sacrifices de reconnaissance, d'action de grâce. En plus, ils peuvent maintenant construire le temple à Jérusalem. Mais c'est magnifique. Ils sont sur leur terre, ils sont à Jérusalem, la cité de David, la cité où Dieu résidait autrefois. L'arche d'alliance, qui représentait la présence de Dieu, se trouvait dans le lieu très saint du temple. Dieu était présent avec son peuple. Et voilà donc ces exilés juifs qui rentrent au pays peuvent à nouveau construire le temple et être dans la présence de Dieu. Mais en même temps, certains exilés sont dans la tristesse. Ils l'expriment par des pleurs. Relisons ces versets 11 à 13. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et oui, ce sont plutôt les anciens, ces Lévites, ces chefs de famille âgés qui se souvenaient de ce premier temple construit par le grand roi Salomon, fils de David. David, le grand roi, aimé de tous les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Ces anciens ont les larmes dans les yeux quand ils se rappelaient ces bons moments, quand ils adoraient l'Éternel dans ce premier temple et qui par la suite a été détruit par Babylone. Peut-être avaient-ils un sentiment de culpabilité à cause de leur rébellion, de leur péché. Ils sont tristes, ils pleurent, car ils ne se sentent pas dignes d'être appelés le peuple choisi du Dieu très haut, du Seigneur de l'univers, du Seigneur 3 fois saint, qui ne peut voir le péché devant lui. Ils sont tristes d'avoir désobéi au Seigneur, roi de l'univers. Voilà
Certains de ces anciens, certains de ces sacrificateurs, ces chefs de famille âgés, ressentent presque simultanément ce double sentiment de la joie de rentrer au pays, de célébrer l'Éternel à nouveau, de la joie de pouvoir reconstruire le temple avec une autorisation officielle de la part de l'empereur perse Cyrus, et aussi ils se sentent coupables d'avoir trahi, d'avoir désobéi, d'avoir péché contre l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais bien-aimés, nous sommes parfois comme ces anciens Juifs. Moi le premier, nous sommes coupables d'avoir désobéi à Dieu. Nous faisons des fautes, nous avons péché. Nous venons à l'Église avec ce sentiment de ne pas être dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes tristes, mais en même temps, nous sommes dans la joie, car nous sommes privilégiés. Nous pouvons venir dans la maison de notre Père, dans la maison de notre Dieu, où il est présent. Oui, nous sommes dans la joie de venir adorer notre Seigneur, notre Roi, en toute liberté. Et en ce moment, nous avons des restrictions à cause de la sécurité sanitaire de tous. Mais ce n'est pas grave. Nous venons adorer notre Dieu, notre Père céleste. Nous venons communier avec nos frères et sœurs et nous sommes heureux. Le Créateur du ciel et de la terre nous visite ce matin. C'est lui qui crée de nouveaux cœurs. Dans le temps de la repentance, nous nous sentons coupables des fautes commises. Et puis, tout de suite après, nous sommes dans la joie d'être pardonnés, car Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Il nous accorde à nouveau sa grâce. Et c'est dans sa nature que Dieu est amour. Oui, exprimons notre tristesse, notre culpabilité du péché à Dieu dans la repentance et demandons-lui pardon sincèrement. Le péché que nous avons commis nous laisse amers, tristes d'avoir désobéi à Dieu. Mais en même temps, Dieu est bon. Il est un Dieu de grâce. Il ne se lasse pas de pardonner. Ces Juifs qui reviennent à Jérusalem, ils chantent leur Dieu, ils offrent des sacrifices sur l'autel qu'ils ont remis en place. Ils sont dans la joie, car les fondations de la maison de Dieu sont à nouveau en place. Oui, mes bien-aimés, soyons dans la joie de célébrer notre Dieu ensemble. Notre foi est solide. Notre Dieu tient ses promesses. Il est bon, il est fidèle. Je sais qu'il y a eu des moments difficiles pour certains d'entre nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne un nouveau départ, une nouvelle base. Nous nous sommes repentis pour nos fautes commises. Nous sommes revenus vers l'autel des sacrifices, c'est-à-dire vers la croix de Jésus. Nous sommes à nouveau réunis ensemble pour servir Dieu. Nous sommes à nouveau dans l'unité, formant un seul corps pour œuvrer pour notre Dieu. Nous formons à nouveau le temple de Dieu, puisque nous marchons ensemble à nouveau dans l'unité. Le corps de Christ dont Jésus est la tête et qui nous conduit par son esprit. Le temple est sur de nouvelles bases. Nous sommes en construction, mes bien-aimés. Soyons dans la joie de faire partie de ce corps de Christ, d'être un des membres du corps. Tous les membres du corps sont importants. La main ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». Tous nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et tous nous sommes fortifiés et renouvelés ce matin de la joie de servir notre Dieu, notre Père. Et pour finir, donc je lis ce passage dans Apocalypse au chapitre 21, les versets 3 et 4. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Ce n'est que dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre, dans l'au-delà, que le peuple de racheté vivra avec le Seigneur pour toujours. Et alors, il n'y aura plus ni pleurs, ni chagrin, ni douleur. Amen.